Villageois, une émission sur la ruralité tous les deuxièmes jeudis du mois à 11h30, présentée par Justine Boléry. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Villageois. Aujourd'hui, je suis à Fangeau, au cœur du pays cathare, non loin de la Force et de Villa-Savary, en bas du village, vers ce qu'on appelle le rond-point de Prouille. Je suis à la ferme Saint-Dominique. Ici, depuis l'arrière-grand-père et le grand-père, on est tantôt éleveur, tantôt céréalier. Et pour nous raconter toute l'histoire de cette ferme, je suis avec le petit-fils Léo Gasque. Bonjour Léo. Bonjour, oui. Nous sommes aussi avec Roland, ton grand-père de 90 ans. Bonjour Roland. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, Léo, où nous sommes là ? Oui. Donc là, nous sommes dans la ferme familiale, dans la maison familiale qu'a construit mon grand-père avec son père il y a plus de 70 ans, voilà, sur exploitation qu'ils ont créée à ce moment-là. Et donc toi, tu t'es installé en 2019, tu as 21 ans, c'est ça ? Et que fais-tu là ? Bientôt 21 ans et voilà, je me suis installé avec mon père et ma mère en GAEC et sur l'atelier céréales qui était déjà existant de l'époque. Et on a remis les brebis au goût du jour, on a relancé l'élevage ovin et créé un atelier horticulture. Donc il y a ces trois activités maintenant sur exploitation. Et est-ce que tu as toujours su que tu ferais ce métier ? Ah oui, agriculteur pour moi c'était une évidence. Après je ne savais pas exactement quoi dans l'agriculture. Tout me plaît plus ou moins. Et donc voilà, mais ça a toujours été quelque chose d'évident pour moi, oui. Alors ici vous exercez votre métier en GAEC, en groupement agricole d'exploitation en commun. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne ici ? Un GAEC c'est un groupement, voilà, donc une association de plusieurs agriculteurs. Souvent c'est en famille, pas forcément. Donc on est associé à trois avec mes parents. Pour l'organisation, donc mon père est plutôt sur la partie céréales, il m'aide pour la partie ovin. Ma mère c'est plutôt pour l'horticulture qu'elle m'aide. Et moi c'est plutôt l'élevage et l'horticulture. Bon après j'aide mon père aussi dans les céréales, pour les moissons, tout ça. Voilà la répartition à peu près des tâches. Après mon grand-père nous aide aussi tant qu'il peut pour tout ce qu'il peut faire encore. Et donc c'est toi qui as amené l'horticulture dans la famille, c'est d'où ça te vient ? L'horticulture c'est un peu une passion, c'est un peu parti bêtement en disant bon on va essayer de faire des plants potagers, on verra si ça se vend, on va essayer et grâce aussi à Comrie et Abraham qui ont arrêté, qui ont pris la retraite, c'est eux qui m'ont appris le métier. Quand ils ont pris la retraite je me suis installé et ceux qui m'ont dit faut faire ça, ils m'ont donné beaucoup de conseils. C'est un peu grâce à eux qu'on a continué encore le truc et que ça a vraiment pris, quoi. C'est eux qui m'ont formé complètement. C'est une passion, mais j'ai vraiment appris comme ça, quoi. J'ai pas du tout fait d'école là-dessus. D'accord. Et donc l'horticulture, c'est fleurs, massifs, tu fais des arbres aussi ? Ouais, c'est fleurs annuelles, plants potagers. On fait pas trop de vivaces. C'est vraiment tout ce qui est annuel, quoi. Et donc ton père, il fait les céréales. Donc qu'est-ce qu'il fait exactement ? Donc en céréales, on fait 6 ou 7 cultures. On fait du blé dur, blé tendre, orge, pois, colza, tournesol. Tout ce qui se fait plus ou moins par ici. Il est en non-labour depuis 30 ans. Ça a été l'un des précurseurs de ça aussi ici. C'est quoi ? Il a banni la charrue et il fait quasiment du semi-direct, quoi. Il moissonne, il sème après sans travailler le sol, sans trop travailler le sol, quoi. Pour garder la structure et garder la structure du sol et pas... Aujourd'hui, beaucoup s'y mettent, mais lui, ça a été vraiment un des précurseurs des techniques simplifiées, quoi, de semis, quoi. Ok, et alors pour la partie ovin viande, comment ça se passe ? Vous avez quelle race ? Combien de bêtes ? Alors pour le moment, on a 50 brebis qu'on a achetées à Yann Vétois, l'autre berger de Fangeau. On lui a acheté ces 50 brebis en juillet 2019, c'était des agnelles. Et pour monter un troupeau, c'est des rouges du Roussillon. Bon, là, on garde les femelles pour pouvoir augmenter. Et le projet, c'est de monter une bergerie dans le courant de l'année, là, pour pouvoir augmenter le troupeau. Et voilà.
Puisque ton grand-père faisait des agneaux aussi, c'est dans la bergerie de l'époque qu'elles sont là? Pour le moment, elles sont dans la bergerie de mon grand-père, oui. Donc c'est un peu vieux, un peu tout ça. Mais ça rend bien service en attendant d'avoir l'autre. Ça nous a permis de commencer 1 an ou 2 ans plus tôt que si on n'avait rien eu, quoi. On va faire une pause musicale et c'est les invités qui choisissent. Qu'est-ce que tu as choisi? Donc moi j'avais choisi À nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands parce que c'est une chanson, quand on comprend les paroles, qui est très terroir, très... c'est pas sur l'Aude, c'est sur la Corrèze peut-être, mais c'est une chanson vraiment chauvine, on va dire, au plus haut point. Et je trouve que c'est bien, c'est des chansons comme ça qui relèvent le métier d'agriculteur et la ruralité en général. Et je trouve que c'était intéressant de la mettre. Ok, on l'écoute. Comment puis-je oublier ce Vous êtes de retour dans Villageois et nous sommes à Fangeau avec Léo Gasque en compagnie de son grand-père Roland. On n'a pas parlé de tous les bâtiments dont tu avais besoin pour exercer ton métier. Oui, donc des bâtiments, déjà il en faut un certain nombre pour le matériel céréalier, il faut suffisamment de place. Donc on a plusieurs bâtiments sur plusieurs fermes. On en a 3 ou 4 de hangars. Après on a la serre et on va monter une autre très prochainement pour l'horticulture, des tunnels. Donc ça compte parmi les bâtiments. Après là on va construire ce nouveau bâtiment, le hangar dont je vous parlais, photovoltaïque, pour stocker du grain à plat et faire bergerie. Donc ça sera vraiment une bergerie toute neuve, voilà. Et après, il va falloir que par la suite, on construise aussi un tunnel de stockage pour mettre du fourrage, pour pouvoir alimenter les brebis à côté du hangar, quoi. À côté de la nouvelle bergerie, on fera un tunnel. Voilà. Après, il y a les 2 silos à grains pour stocker du grain comme on le fait déjà. Voilà à peu près les bâtiments qu'il faut sur l'exploitation. Mais on n'en a jamais assez des bâtiments. Il faut toujours en construire parce que plus on a de place, plus on remplit. De toute façon, ça c'est partout. Et quelles sont les études qui t'ont mené jusqu'à ton installation? Bon, après le brevet, je suis parti au lycée agricole à Castelnaudary, en filière SDE, donc système à dominante élevage, CGA SDE. Et j'ai eu le bac donc, au lycée. Donc au lycée, on a vu beaucoup l'élevage de brebis. On a étudié un peu tous les élevages. Et voilà, j'avais fait ça parce que l'élevage me plaisait déjà avant. C'est grâce à ça un peu qu'après on a remis l'élevage aussi, quoi. Ok, est-ce que tu peux nous décrire une de tes journées? Bien que je sais que c'est pas pareil en fonction des saisons, mais tu peux nous expliquer ce que tu dois faire dans une journée? Donc bon, les journées peuvent être très variées avec toutes les activités qu'on a. On ne fait jamais la même chose, c'est ce qui est intéressant aussi. Donc déjà, là, en ce moment, la première chose qu'on fait, on nourrit les brebis, les agneaux. Voilà, on leur ouvre s'il fait beau, on les met dehors ou pas. Après, à la serre, il y a un peu d'arrosage, du repiquage. On va s'occuper voilà, de tout ce qui est activité horticulture. Après, en céréales aussi, il y a là en ce moment, par exemple, hier, on changeait des pointes à un outil. On fait du travail d'entretien sur les tracteurs, sur les outils. Après, on a passé un moment aussi où on faisait des clôtures pour les brebis. Comme l'élevage est encore en construction, on va dire, il y a des clôtures à faire. Après, voilà, les journées en ce moment, c'est ça, quoi. Clôture, rempotage, nourrissage des animaux, voilà. Globalement, c'est à peu près ça. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ton métier et à l'inverse, ce qui pourrait te rendre le plus malheureux? Ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être libre de pouvoir faire ce que je veux. C'est moi, c'est mes parents et moi qui décidons de tout. Bon, il y a toujours des contraintes administratives, tout ça, mais on est quand même maître de ce qu'on veut faire. On est libre, on est autodidacte en quelque sorte. C'est ça qui est très intéressant. Le côté plus négatif, c'est pas spécialement pour moi, mais c'est l'agribashing qu'on entend, qu'on vit au quotidien à cause de tous ceux qui dénigrent le métier d'agriculteur, quoi. C'est pas directement moi, on m'a jamais insulté ou quoi, mais c'est pour la profession, je trouve que c'est un peu c'est ça qui m'embête, quoi. On est obligé de se battre
pour dire que notre métier, pour prouver que notre métier est un bon métier et pour prouver des choses qu'il n'y aurait pas à prouver, quoi. On est obligé de se battre au quotidien pour tous les scandales qu'on entend partout, des scandales qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà. Roland, ça vous fait plaisir qu'ils se soient installés, Léo? Oui, bien sûr que ça me fait plaisir, tout à fait, Et vous l'aidez un peu? tant que je peux. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pour le moment, pas grand-chose, mais je l'aide un peu dans la serre, un peu au plan par là. Et après, je ne peux plus conduire de machine, ça me manque beaucoup, mais il faut passer par là. Voilà. Quelle est la deuxième musique que tu as choisie? Donc la deuxième musique, c'était En chantant de Michel Sardou. Bon, je voulais 2 musiques françaises, ça c'était un peu... c'était un peu une obligation que je m'étais fixée. J'avais choisi ça un peu en clin d'œil parce que à l'époque, avec ma mère, on écoutait ça dans la voiture, on l'a chanté quand on prenait la voiture, elle passait en boucle cette chanson. Ma mère qui aime bien Sardou, voilà, c'était un peu un clin d'œil par rapport à ça. J'aime bien, c'est une chanson qui me rappelle quand j'avais 7 ou 8 ans en voiture, quand on partait n'importe où, on entendait cette chanson, c'était un clin d'œil comme ça. Allez, on l'écoute. De retour sur RCF Pays d'Aude dans l'émission Villageois avec Léo Gasque à Fangeau. Alors Léo, on disait pendant la pause musicale que tu étais rentré au JA, aux Jeunes Agriculteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ce que tu fais? Donc les JA, voilà, les Jeunes Agriculteurs, c'est un syndicat agricole indépendant de tout autre syndicat où on peut rentrer même sans être installé en tant qu'agriculteur. Et quand on s'intéresse au métier d'agriculteur et quand on est installé, on peut y adhérer. On peut avoir des fonctions dans ce syndicat jusqu'à l'âge de 35 ans, mais on peut y être toute sa vie, on peut être adhérent toute sa vie au syndicat. Donc moi je suis rentré en janvier 2019 et depuis octobre dernier, j'ai été élu national des jeunes agriculteurs pour représenter la région Occitanie avec 4 autres. Dont un autre de l'Aude, on est 2 de l'Aude, ce qui est rare. Donc on est 37 élus nationaux et dont je fais partie. Je représente le dossier ovin au niveau national pour les jeunes agriculteurs et aussi l'horticulture. Je représente aussi l'horticulture voilà, au niveau national. Donc toutes les instances, donc ça me fait aller à Paris à peu près 1 fois par mois pour le conseil d'administration national. Après toutes les instances... quand il s'agit pour les ovins et pour l'horticulture, voilà, c'est moi qui m'en charge et c'est moi qui mène le bateau ovin et le bateau horticulture au niveau national. Avec d'autres, évidemment, d'autres responsables régionaux, d'autres adjoints, tout ça. Voilà, ça fait depuis le mois d'octobre. Et depuis quelque temps, je suis aussi passé secrétaire général de l'Aude, des JA de l'Aude. Et voilà. Bon, donc j'en déduis que tu as énormément de travail. Donc oui, ça fait du travail en plus, voilà. Mais ça me tenait à cœur d'être impliqué là-dedans parce que c'est le meilleur moyen d'être acteur de sa vie que de savoir ce qui se passe. J'aime être au courant des choses et avoir mon avis à donner. Et je pense que la piège peut être défendue par quelqu'un d'ici et en a besoin. Et la défense du territoire, pour moi, c'est ce qui passe en premier. Et défense des autres, des collègues, tout ça. Et je pense qu'il y en avait besoin. Voilà. Ok. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore, c'est que le loup est venu il y a 1 an ici. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui. Donc le loup a attaqué le 13 janvier 2020. Les brebis étaient dans la bergerie, mais la porte n'était pas fermée. Et il est rentré carrément dans la bergerie qui est juste à côté de la maison. Il en a tué 3, dont une qui était pas loin, qu'il a traîné pas loin de la maison. Voilà, donc ça nous a fait... Après, il a fallu qu'on prenne un patou 1 mois après. Il a fallu qu'on renforce les clôtures. Il y a eu beaucoup de changements. Nous, on pensait faire vraiment de l'élevage ovin complètement à l'extérieur, presque. Ça nous a complètement remis le système en cause. Donc maintenant, il faut qu'on les rentre toutes les nuits.
Même avec la présence du patou. Même avec le patou, bon, il va être opérationnel bientôt, là, il va avoir 1 an et demi, 2 ans, il va être opérationnel. Entre le patou et les clôtures 5 fils électriques, on sera plus rassuré. Mais malgré ça, on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Le loup va toujours au plus facile. S'il a plus facile ailleurs, il ira. S'il n'y a que nous, s'il a faim, il attaquera quand même. Voilà. Ok, il est bientôt l'heure de se quitter. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs tous les liens, l'adresse, les horaires pour venir ici sur la ferme? Oui, donc pour l'atelier horticulture, principalement où on va en direct à la ferme, on réouvre au 15 mars jusqu'au 31 mai. Donc là, on sera ouvert 6 jours sur 7, les horaires de 8h à midi à peu près, 8h30 à midi et 14h, 17h30, voilà. Après, il y a une coupure après fin mai, du 1er juin au 1er octobre, on est ouvert que le samedi matin. Très peu pour les choux, tout ça, tout ce qui est plan d'été. Et après, par contre, octobre, on réouvre pareil, 6 jours sur 7 comme au printemps, pour la saison des chrysanthèmes et des fleurs de Toussaint. Pour l'agneau, il faut venir pendant ces horaires-là, si vous êtes intéressé pour de l'agneau en caissette, tout ça, c'est faisable. Et sinon, il faut m'appeler au 06 73 03 41 00 ou alors aller sur mon site, ma page Facebook Gaexendo, ou alors sur Google, regardez Léo Gasque Horticulture ou Gaexendo, vous trouverez mon site internet sans problème, ou toutes les informations. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler pour tout renseignement, pour tout ça. Voilà. Merci Léo et Roland de m'avoir reçu chez vous. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Roland? Non? Il n'a rien à dire. Des fois, il parle là, il fait le timide. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, vous avez surveillé tout ce qu'on a dit en tout cas. Oui, ça va. Vous validez tout? Ben oui. Eh bien, on quitte les auditeurs d'RCF. Bonne journée!